Le Sahara occidental. Encore une fois, le dossier revient sur le devant de la scène à l'approche de la réunion du Conseil de sécurité. On sent une certaine tension, non? Oui, une fébrilité, c'est vrai. Beaucoup de murmures, d'attentes. Des rumeurs même sur un possible déblocage, une solution qui serait imminente. Et au milieu de tout ça, il y a Pékin. La Chine, oui, dont la position est souvent vue comme prudente, voire ambiguë. Exactement. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que cette position, elle vient de bouger? Est-ce que Pékin a clarifié son jeu de manière significative? Ou est-ce que juste une façon de calmer certaines ardeurs? C'est toute la question. Pour essayer d'y voir plus clair, il faut, je crois, revenir sur un fait diplomatique assez précis et récent. Lequel? Cet appel téléphonique entre Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qui n'est pas n'importe qui, rappelons-le. Membre du bureau politique. tout à fait, son poids politique est considérable. Donc cet appel entre Wang Yi et son homologue algérien, Ahmed Attaf. Un appel qui, quelques jours avant les discussions à l'ONU, ne peut pas être anodin. C'est le moins qu'on puisse dire. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc ça, décrypter cet échange, ce qui a été dit, bien sûr, mais peut-être surtout ce qui se lit entre les lignes. Allons-y. Commençons par ce que dit la communication officielle chinoise après cet appel. Alors, sur le dossier du Sahara occidental lui-même, Wang Yi a réaffirmé les fondamentaux de la position chinoise. C'est-à-dire? L'ONU comme canal principal, les résolutions du Conseil de sécurité comme base importante, et le dialogue, la négociation comme voie correcte. Rien de très nouveau sous le soleil donc. C'est le discours habituel. C'est le discours onusien classique, oui. Une solution politique comme issue fondamentale. Pékin joue cette partition depuis longtemps. Oui, c'est ça, le canal principal, la voie correcte, on dirait presque une récitation. Est-ce que ce n'est pas juste la langue de bois diplomatique habituelle? On pourrait le penser. Est-ce que la Chine ne fait que répéter sa position traditionnelle? Ou alors, est-ce que le fait de le répéter maintenant, juste avant cette échéance, dans ce climat de supposées nouvelles initiatives, est-ce que ça, ce n'est pas le message? C'est une lecture intéressante. Une façon très polie, très chinoise peut-être, de dire stop, on ne sort pas du cadre de l'ONU. Et de tacler au passage ceux qui poussaient pour, disons, une autre approche. C'est précisément là qu'il faut affiner l'analyse. Parce que si le discours sur le Sahara semble en surface inchangé, le reste de l'échange téléphonique est, lui, beaucoup moins convenu. Wang Yi a passé un temps non négligeable à louer la relation bilatérale. Entre la Chine et l'Algérie. Exactement. Il a parlé d'amitié traditionnelle profonde, de partenariat stratégique global, de coopération intégrée. Des termes forts. Très fort. Il a aussi salué le développement stable et sain des relations sous l'impulsion des présidents Xi Jinping et Tebboune. Et surtout, il a insisté sur la volonté chinoise de mettre en œuvre les consensus importants et de soutenir fermement les intérêts fondamentaux de chaque pays. Ça, c'est beaucoup moins générique. Ah là, effectivement, ça devient plus parlant. Cette avalanche de compliments, ce rappel très appuyé de la solidité des liens Pékin-Alger. Oui. Juste avant que le Conseil de sécurité ne débatte d'un dossier où Alger et Rabat sont aux antipodes. Ce n'est plus anodin du tout là. C'est un signal, non? Difficile de ne pas le voir comme ça. Un signal envoyé à qui? À Alger, pour les rassurer évidemment, mais peut-être surtout à Rabat et aux autres capitales qui regardent. Washington, Paris, Madrid. C'est fort probable. Est-ce qu'on peut parler de recadrage? Une façon pour Pékin de dire « Attention, notre alliance avec Alger est solide, elle est stratégique et on y tient ». Recadrage, le mot est peut-être un peu fort, mais il y a clairement une volonté de marquer le terrain, oui. Est-ce que ça veut dire que derrière le discours pro-ONU, Pékin choisit son camp plus ouvertement qu'avant? C'est la méthode chinoise. Souvent, on réaffirme les grands principes universels, comme le rôle de l'ONU. Oui. Et en même temps, on met un coup de projecteur très fort sur une relation bilatérale spécifique pour faire passer un message politique lié au contexte. Et le message ici serait... Double, à mon avis. Premièrement, on reste dans le cadre onusien pour le Sahara occidental. Deuxièmement, notre relation avec l'Algérie est prioritaire, elle est solide. Et ce deuxième point vient nuancer, voire contredire la neutralité affichée du premier. Exactement. Ça vient en tout cas répondre, de manière indirecte, à ceux qui pensaient ou espéraient que la position chinoise pourrait évoluer ou qu'elle serait acquise à d'autres thèses. C'est une réponse à un certain narratif qui circulait, en somme. Tout à fait. Et Alger, comment ils ont réagi? Ou plutôt, comment la diplomatie chinoise nous dit qu'ils ont réagi? C'est toujours instructif, ça.
Alors, d'après le compte-rendu chinois, Ahmed Attaf, sans grande surprise, Renvoyer l'ascenseur. logique. Il a qualifié la Chine de partenaire commercial et d'investissement le plus important pour l'Algérie. Il a parlé d'un élan fort dans les relations grâce à la direction stratégique des présidents. Donc une satisfaction affichée sur le plan bilatéral. Oui, il a même ajouté que cette coopération aidait efficacement le développement algérien. Et puis, le point clé dans notre discussion, Attaf a loué la position objective et juste de la Chine. Ah, voilà, objective et juste. En particulier en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Et il a fini en disant vouloir renforcer encore cette amitié traditionnelle et ce partenariat stratégique. C'est là qu'on touche au paradoxe, non? Alger qui salue l'objectivité de Pékin. Alors que cet appel, par son timing, par l'insistance sur le bilatéral, semble tout sauf neutre. Il sonne comme un soutien assez clair à la position algérienne, ou en tout cas comme un coup de frein aux espoirs marocains. C'est tout l'art de la diplomatie. Comment on concilie cette objectivité proclamée avec un alignement bilatéral réaffirmé avec autant de force? C'est ça le jeu des grandes puissances. C'est en partie ça, oui. On brandit les grands principes d'une main, De droit international, l'ONU. et de l'autre, on consolide ses alliances stratégiques. C'est une façon de dire, on respecte le cadre multilatéral, mais nos amis d'abord, ou du moins nos intérêts stratégiques liés à nos amis. Donc si on essaie de synthétiser la position officielle de la Chine sur le Sahara, ONU, négociation, ne change pas. En apparence, non. Mais le signal politique, lui, envoyé via cette mise en avant de la relation avec Alger, il est très fort. Très fort et très clair, oui. C'est une réaffirmation de l'ancrage stratégique de Pékin aux côtés d'Alger à un moment crucial. Pour rappeler à tout le monde que l'Algérie n'est pas seule. Exactement. Et que toute solution devra tenir compte de cet axe Pékin-Alger et du cadre multilatéral que la Chine défend. C'est sans doute aussi une manière de décourager des solutions unilatérales ou imposées de l'extérieur. Des solutions qui n'arrangeraient ni Alger, ni la vision chinoise d'un certain ordre mondial. Précisément, un ordre basé sur le multilatéralisme tel que Pékin le conçoit. Alors, essayons de creuser un peu plus. Au-delà de ce dossier précis, quels sont les intérêts chinois plus profonds derrière cette posture? Pourquoi cette relation avec Alger est si stratégique? Il y a plusieurs couches, évidemment. L'économie, j'imagine. L'énergie? Oui, l'énergie, c'est clair. L'Algérie est un fournisseur important de gaz, de pétrole. Mais il y a aussi les nouvelles routes de la soie. L'Algérie est bien placée géographiquement. Très bien placée. En Méditerranée, porte vers l'Afrique. Les infrastructures, les ports, les routes, c'est un enjeu majeur pour Pékin. Et il n'y a pas que l'économie, je suppose. Non, il y a aussi le volet militaire, les ventes d'armes. La Chine est un fournisseur non négligeable pour l'armée algérienne. D'accord. Économie, énergie, infrastructure, armement. Et la géopolitique pure? Bien sûr. Maintenir un allié stable et influent comme l'Algérie en Afrique du Nord, c'est crucial pour la Chine. Surtout dans un contexte de compétition avec les États-Unis, avec l'Europe. Contrebalancer les influences occidentales? En partie, oui. Et puis, l'Algérie a une voix qui porte dans le monde arabe, en Afrique. Ce n'est pas rien pour la diplomatie chinoise. Et puis, il y a peut-être aussi une dimension idéologique ou de principe? Oui, il y a ça aussi. La Chine se pose en défenseur d'un monde multipolaire. Elle insiste beaucoup sur la souveraineté, la non-ingérence. Des thèmes qui plaisent à Alger. Qui résonnent très favorablement à Alger traditionnellement. Donc soutenir Alger sur le Sahara occidental, en insistant sur le cadre onusien, c'est aussi cohérent avec cette vision du monde que Pékin promeut. Donc ce coup de fil, finalement, c'est bien plus qu'une simple conversation diplomatique. C'est une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Tout à fait. Ça révèle des lignes de force, des alliances, des intérêts croisés, des visions du monde qui s'affrontent ou qui coexistent. Ça illustre la façon dont la Chine navigue aujourd'hui, en utilisant à la fois le paravent des institutions internationaux et le levier très concret de ses partenariats bilatéraux forts. La forme, le langage onusien et le fond, le soutien à Alger, ne sont pas contradictoires. Ils sont complémentaires. Exactement. C'est une communication à double niveau. Un message pour la scène internationale, un autre pour les acteurs directement concernés. Il faut jamais sous-estimer ça avec la diplomatie chinoise. Chaque mot compte, le timing compte. Chaque silence aussi. Cet appel entre Wang Yi et Attaf, c'est vraiment une belle illustration de cette stratégie. Ce qui nous ramène à la question de départ et à celle qui va sans doute flotter sur les discussions à New York. Quelle sera la portée réelle de tout ça? C'est la grande inconnue. Est-ce que cette manœuvre chinoise, aussi calculée soit-elle, va vraiment peser sur les délibérations du Conseil de sécurité? Est-ce que ça peut faire bouger les lignes?
Ou est-ce qu'on assiste juste à un énième épisode d'une longue saga diplomatique? Une saga où oui, les acteurs s'agitent beaucoup, mais où au final, le décor, lui, ne change pas vraiment. Ce fameux statu quo qui semble si résilient. C'est une possibilité. Le statu quo a la vie dure dans ce dossier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette partie d'échec feutrée, sur les rapports de force réels, sur la capacité des uns et des autres à vraiment influencer les événements dans cette région et au-delà? Est-ce que finalement, le principal enseignement, c'est la force d'inertie de la situation? C'est une pensée un peu pessimiste, mais qui mérite d'être posée. La complexité du dossier, les intérêts divergents, le poids de l'histoire, tout ça rend le changement très difficile. Et peut-être que cette réaffirmation chinoise, c'est aussi une façon de reconnaître cette difficulté et de se positionner pour le long terme sans attendre de révolution à court terme. C'est une lecture possible, oui. Gérer le présent tout en préparant l'avenir, sans se faire d'illusions sur des solutions miracles. La prudence stratégique, encore et toujours.